La France qui a chaud, 45 départements en vigilance orange à la canicule aujourd'hui et demain. La chaleur installée sur une grande partie du pays. Les températures qui pourraient rester au-dessus des normes de saison plusieurs jours. Et face à cette canicule, il faut protéger les plus fragiles. Nous sommes avec Dany Forster, directeur d'EHPAD Public. Bonjour. Bonjour madame. Alors on va parler tout d'abord des EHPAD. Est-ce qu'ils sont équipés correctement pour protéger les résidents de cette canicule ? Alors, nous sommes bien mieux préparés et au clair sur les procédures. Il y a un plan de vigilance et d'information. Nous anticipons au printemps les commandes d'eau, hybridateurs. Nous avons des salles climatisées avec des activités au calme. Mais pour autant, c'est dans un contexte de déficit chronique que les EHPAD abordent le premier épisode caniculaire 2024. 2/3 des résidences pour personnes âgées ont bouclé l'année 2003 en déficit financier. La crise financière pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la prise en charge des résidents. En période caniculaire, vous savez, les personnes âgées ont encore plus besoin d'être entourées jusqu'à l'accoutumée. La réduction du nombre de personnel, de professionnels que nous sommes obligés de faire, parce que comme on n'a pas de moyens financiers, on est obligé de réduire le nombre de personnel. Et malheureusement, ça pourrait conduire à aggraver la surmortalité des personnes âgées vulnérables. Vous savez, il y a déjà 3000 décès par an. Oui. Évitons le pire. Et malheureusement, l'État n'a rien fait pour mettre du personnel. Et donc, on est obligé de réduire le nombre de personnels pour tendre vers un équilibre budgétaire pour continuer à survivre. Sinon, nous devons fermer nos portes prochainement. Et est-ce que vous comptez interpeller le gouvernement sur ce sujet quand il y aura un gouvernement ? Évidemment, le gouvernement doit déjà financer des CDD estivaux pour faire face aux conséquences de la canicule. L'État doit soutenir les directeurs d'EHPAD pour maintenir la qualité de vie des résidents. Nous espérons que la situation politique va être plus stable à la rentrée pour voter une vraie loi grand âge pour qu'on traite dignement les résidents en EHPAD. Et là, donc aujourd'hui, avec les conditions que vous avez, cette canicule, comment est-ce que concrètement vous protégez les personnes âgées ? Alors c'est simple, le personnel relève la température des chambres quotidiennement. Il y a un tour d'hydratation toutes les 2 heures avec des boissons sucrées parce que vous savez, les personnes âgées n'ont pas cette façon de soif et nous devons les inciter à boire et à rester à l'EHPAD. Encore hier, je faisais un peu la police avec le personnel soignant parce que les personnes âgées, elles veulent à tout prix sortir avec carrément du cachemire à l'extérieur et tout ça. On leur dit non, il faut rentrer, il fait chaud à l'extérieur. Alors vous savez, certaines personnes âgées écoutent et d'autres ont des troubles cognitifs et donc restent à l'extérieur. Il est de notre devoir de les protéger, de les sensibiliser et c'est pour cette raison que j'appelle aussi aux familles de suivre les consignes des directeurs d'EHPAD. Les volets et fenêtres sont fermés pendant les heures les plus chaudes, des brumisateurs sont à disposition et puis vous savez, pour les personnes âgées, il faut les maintenir au frais. Et comment ? Ça se passe par des activités ludiques avec des animations qui sont organisées. Donc là, on s'est doté récemment de pataugeoires, comme ça on peut mouiller les pieds des résidents et ils restent au frais. Une façon ludique de dégayer un peu la vie de ces résidents. Ils peuvent également préparer des smoothies avec des animateurs. On propose des glaces italiennes et vous voyez, c'est très agréable de vivre en EHPAD durant les fortes chaleurs finalement. Oui, et puis même à la maison, parce que pendant l'été, il y en a certains qui prennent pendant quelques jours leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents chez eux. Ils n'ont pas forcément l'habitude de les côtoyer tout au long de l'année. Là aussi, ce sont des choses qu'on peut faire à la maison, toutes ces activités. Exactement. Et puis, vous savez, nous, à l'EHPAD, on accueille des personnes qui viennent de domicile et qui n'ont pas de climatisation ou de ventilateur. Et on les accueille durant la journée à l'EHPAD. Et puis, pour les enfants qui vont rendre visite à leurs proches et à leurs anciens, évidemment, il y a des consignes claires, des bons réflexes à avoir. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre les effets des fortes chaleurs, maux de tête, crampes ou nausées, pour les protéger. Il faut vraiment qu'ils restent au frais et qu'il pense à boire toutes les 2 heures. Et ça, c'est très important. Maintenir sa maison au frais, fermer les volets pendant toute la journée, manger surtout en quantité suffisante, parce que on a tendance, vous savez, à ne pas beaucoup manger parce qu'on dit il fait chaud et tout ça. Non, il faut continuer à manger, se mouiller le corps plusieurs fois par jour et puis passer à 2 à 3 heures au moins par jour dans un endroit frais si on ne dispose pas de clim, c'est-à-dire aller peut-être dans les îlots de fraîcheur comme la bibliothèque, supermarché ou cinéma. Bref, en tout cas, il faut vraiment avoir à disposition au moins des brumisateurs. Ça s'achète en vente libre dans les supermarchés ou la pharmacie. Et surtout, éviter de sortir aux heures les plus chaudes, ne pas boire d'alcool. Pareil, nos personnes âgées me disent hier, mais Monsieur Forster, vous savez, j'ai bu mon vin. Non, le vin, c'est très bien, mais c'est pas de l'eau. Et donc, il faut beaucoup boire de l'eau, au moins 1,7 litres par jour. Pas trop, parce que ça peut créer des complications. Et surtout, donner et prendre des nouvelles de son entourage. Enfin bref, toutes ces mesures concernent les enfants,
pour les personnes âgées qui vivent à domicile. Et puis, on doit faire vraiment attention à l'ensemble des personnes qui nous entourent et puis aussi à nos animaux, parce que je tiens beaucoup aux animaux. Oui, c'est ça, on fait attention aux animaux. Et puis, important à rappeler aussi, hein, en vacances, en voyage, en tout cas, on ne laisse personne dans la voiture, hein, ni les êtres humains, ni les animaux. C'est important à préciser également. Merci beaucoup, Dany Forster. Merci, Laurie. Je le rappelle, vous êtes directeur d'EHPAD public avec donc cette